Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je commencerai cette vidéo par vous citer et décrypter les mots-clés auxquels j'ai subi dans ce combat aussi rude que passionnant contre la dictature de Denis Sassou Nguesso, qui, ici, il faut le rappeler, qu'elle est au bord du gouffre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Après, je passerai un peu, je pourrais interpréter ma visibilité, qui dérange quelque part. Et enfin, je donnerai les raisons pour lesquelles, trois raisons pour lesquelles, nous sommes presque à la fin de la traitise à l'échelle de la diaspora, et notamment de la diaspora congolaise de France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les mots-clés auxquels j'ai subi, et depuis presque 10 ans déjà, dans ce combat contre la dictature. Et surtout pour moi, sur la place de Paris, d'abord sur les terrains, j'étais que sur les terrains, 2012 jusqu'à 2017 à peu près, j'étais que sur les terrains, les manifestations, meetings et tout ça. En plus, l'Internet, médias, réseaux sociaux. Et voici les... Je vais citer 10 mots-clés. Il y en a plein. Bon, le premier mot-clé, c'est-à-dire au départ, quand j'ai commencé ces combats, on m'insultait de nordistes, espèce de nordistes. Ça, j'en ai subi ça depuis... déjà, à partir de 2010, c'était chaud. Et donc, après, arrivé, deuxièmement, on me traitait vers 2013, 2014, on me traitait de pions de Sassou Nguesso. Et aussi de firmes Aïssa. Et puis, arrivé aussi, l'autre mot-clé, c'est faux intellectuel. Chaque fois. Et puis, arrivé mythomane. Et désœuvré, alcoolo, chambreur, fouteur de merde. Et on arrive aussi aux menaces. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup pour quelqu'un qui n'est qu'un citoyen congolais, qui lutte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans ce pays depuis de nombreuses années. Parallèlement, certains nombres de Congolais, notamment dans la diaspora, ont pris pour terrain de jeu liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, de s'attaquer à moi et à bien d'autres, alors que ceux et celles qui sont le problème de la situation actuelle, ils sont là tranquilles. Donc c'est ça le paradoxe. Bien entendu, nous sommes devenus très exposés. Oui. Bon, il faut aussi noter au passage que nous ne sommes pas des hommes politiques. On n'a pas reçu mandat, ni quoi que ce soit, on est là comme citoyens. Et donc les individus comme moi, Ayatonga, vous les retrouvez ici en Occident des millions. Mais pourquoi à l'échelle de notre pays ça pose problème? Alors qu'ici ils sont même encouragés, étudier. Parce que nous sommes au cœur de la liberté déjà de penser, de réfléchir, la liberté d'expression et d'association, la liberté d'opinion, la liberté de conscience. Mais si on dénie ça, on n'est plus humain. C'est quoi ce peuple-là? Et surtout ceux qui sont à la diaspora, dans la diaspora, c'est là où c'est inquiétant. On sait qu'au pays là-bas, ces 23 dernières années, Sassou Nguesso a développé un pays d'ignorants, d'opportunistes, de voleurs et d'assassins. Mais ceux qui sont quand même dans la diaspora, et là, qu'ils ont les moyens de l'eau potable, l'énergie, les hôpitaux, et les prestations, l'emploi et plein de trucs comme ça. Mais pourquoi vous vous acharnez à ces gens qui sont à l'échelle même de la diaspora, qui font du bon boulot pour que l'éducateur dégage? Donc, l'éducateur dégage, c'est le peuple qui prend sa liberté, sa dignité. Mais donc, si vous attaquez à nous, donc vous attaquez quelque part au peuple congolais. Vous imaginez? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Je vais maintenant interpréter ma visibilité. Qui dérange et pourquoi? Bon, il faut décrypter certainement le contenu politique, social et culturel de notre anthropologie. Il me semble que nous, on ne sait pas ni additionner et multiplier les talents et les bonnes volontés. On ne sait que les soustraire ou les éliminer ou les diviser. Sinon, ça cesserait.
Vous voyez, avec tous les mots-clés que je vous ai cités là, mais quelqu'un qui a au moins un cerveau, une conscience, qui se dit que Aya Tonga, avant de venir en France, il a formé une génération qui aujourd'hui, il y a des professeurs, bon, c'était des scientifiques, hein, bon, il y a des militaires, hein, j'ai des officiers qui étaient mes anciens élèves au lycée Chaminade à Brazzaville, il y a des médecins, il y a des officiers, il y a tout, tout. Donc, ouais, moi, je suis arrivé ici en France, vous connaissez, jusqu'à ce niveau-là, je n'ai jamais été ni au mangeoire d'un quelque régime parce que moi, en mon âme et conscience, je sais que ce n'est pas un régime, le régime des Sassou qui peut développer ce pays, on le savait très bien. Et donc, par la jalousie, et donc on voit ce que ça donne, hein, devant tout ce monde qui est parfois choqué, parce que eux, quand ils attaquent comme ça, ce n'est pas le choc émotionnel que ça crée pour les gens qui sont quand même, qui luttent pour votre liberté et dignité. Et donc, certains sont venus même être jaloux sur le nombre d'abonnés. Ils disent, oui, mais Aya fait ça comme un fonds de commerce. Non. Je vous dis sincèrement, ma page là, existe depuis novembre 2008. Et jusqu'en 2014, c'était pas là. C'était d'autres produits qui font que j'ai transféré ces produits qui sont dans d'autres réseaux que vous ne connaissez pas les Congolais. Maintenant, comme le combat, on allait vers le hold-up électoral, donc j'ai positionné le combat là, j'ai supprimé toutes ces vidéos-là, je les transféré dans d'autres circuits qui n'étaient pas de celui-là. Non, celui-là est positionné que le Congo. Et d'ailleurs, sur les 14 000 abonnés aujourd'hui, vous êtes combien? 2500 Congolais de Brazzaville. Donc, ce n'est pas ça le problème. Ceux qui viennent écouter mes vidéos ne sont pas tous des Congolais. Ce sont des gens qui veulent, beaucoup sont d'Afrique centrale. Hein? C'est-à-dire en termes de volume, beaucoup sont d'Afrique centrale, c'est-à-dire Gabon, Cameroun, RDC, il y en a beaucoup. Il y a la deuxième, c'est l'Afrique de l'Ouest, il y en a beaucoup. Et troisième, c'est l'Occident. Et les Congolais, vous venez passer en volume, c'est moi des Congolais, vous êtes la septième, les 14 000 abonnés. Donc vous êtes, doit avoir 2 ou 3 000, 2 000, 3 000 abonnés. Pas beaucoup. Bon. Donc, vous venez déjà à s'attaquer à ça. Donc on voit cette jalousie qui montre qu'ils ne voient pas le parcours de ça et aller vraiment avoir un cerveau et comprendre que Aya Tonga a eu un parcours. C'est quelqu'un il est comme il est. Il n'est pas aux affaires. C'est un citoyen, pourquoi venir s'acharner contre un citoyen? Donc ça dérange. Et donc ça va jusqu'à la traîtrise. Parce que je vous dis que j'ai subi les coups. Hein. Bon, vous les connaissez. Donc je ne suis pas le seul. Et voilà, donc vous avez tout. Donc Sassou Nguesso et tout ce monde-là sont tranquilles, mais on vient s'acharner contre ceux qui luttent contre les utiles oppressions à la barbarie. C'est le paradoxe. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Après la jalousie, oui, on ne sait pas additionner, multiplier les talents, on sait que diviser et soustraire. Mais après la jalousie, c'est la méchanceté. Vous avez vu, vraiment, j'ai vu ça, c'est brut, hein, avec le mot que mythomane, chambre, et tout ça, zéro. Donc, Aya Tonga ne fait pas de drogue. Aya Tonga boit de temps en temps, comme tout être, oui, comme on dit demain ou ailleurs. Hein. On a eu l'émission télévisée ici, les gens boivent le vin ou du sud, ou dans les affaires et aussi dans les rendez-vous politiques, on se retrouve autour d'une table et on fait un déjeuner, un petit déjeuner ou autre, on boit autre. C'est ça la liberté de la vie. Mais non, mais Aya Tonga, quand il fait les vidéos, donc ça devient comme, voilà, donc c'est comme on peut dire ça, les termes m'échappent. C'est comme si je porte un peu, donc je suis une charge qui porte, comment on peut dire ça? Trouvez-moi les termes. Pour ceux qui vont écrire les termes là, c'est ça dit. C'est comme si je vois les bics émissaires de l'air souffrant, de l'air vide, donc ils passent là, ils viennent de tout le temps s'acharner. Bon, vous avez tout compris. Ne savons pas qu'Aya Tonga a quand même sa liberté, sa dignité, elle a une vie privée, et il y a tous les trucs, voilà, que vous ne comprenez pas ça. Bon, vous avez tout compris. Troisième, après la méchanceté, bon, ben, vous avez aussi les boucs émissaires. Oui, tout le temps, c'est les boucs émissaires. Pourquoi? Parce que nous avions cette culture-là. On ne peut pas être... Non, mais moi, en tant que citoyen, je peux faire comme Aya Tonga, puisque les Aya Tonga, par exemple, ici en Occident, ils sont millions. Regardez vidéo par vidéo. Regardez seulement ceux qui critiquent Macron, le régime de Macron.
le quinquennat de Macron, ceux qui critiquent la politique européenne, ceux qui critiquent les instances de gouvernance globale, l'Union européenne, la Banque mondiale et tout compagnie, l'Organisation mondiale du commerce et tout. Mais ils sont des millions ici en Occident. Mais est-ce qu'on le fait? On va les écouter, on ne va pas les venir. Vous allez voir les commentaires là, ils ne sont pas là, ils nourrissent des débats. Ce n'est pas venir là et venir s'attaquer comme personne. Parce que, pourquoi? C'est comme disait Léonard Roosevelt, les grands esprits pensent aux idées, les moyens aux événements et les petits aux gens. Donc ceux qui viennent là, ils ne viennent pas écouter même. Parfois, je supprime les informations et qui, bon là, on s'est dit, bon, on donne un débat, mais je ne réfléchis pas, ils viennent s'amuser. Et donc, quand on voit ça, on s'est dit, bon, ben, il y a un souci. Donc, on s'est dit que ça s'ouvre. La malchance peut-être qui ne va pas être dictateur à vie, c'est que bon, ben, c'était ses propres erreurs. S'il n'y a pas ses propres erreurs de tuer les gens, mal gouverner, ruiner, détruire un pays, et bon, Sassou serait vraiment tranquille avec ce genre d'individus. C'est jamais vu. Et quand on sait un peu pour ceux qui parlent l'anglais ou l'espagnol ou d'autres langues, vous voyez là où il y a des dictateurs dans le reste du monde, allez voir les commentaires de ces peuples-là par rapport à ce que nous faisons nous. Vous allez voir que nous sommes très bas. Et donc les gars comme Sassou Nguesso a eu cette malchance de l'Internet qui est venu démasquer son système et autres, donc il va tomber grâce à Internet et grâce à ses erreurs. Mais si ça ne tenait que à ces gens-là, ces traites-là, ils sont là. Parce que comment cela se fait que les gens qui ont les minimum de conditions de vie ici sont les premiers à s'acharner contre ceux qui luttent pour que leur peuple, le pays soit libre et digne. Il y a le paradoxe. Et ces mêmes individus n'ont pas commencé qu'avec Sassou, ils ont commencé depuis les années 60. Depuis Youlou, Massamba Deba, passant par Marangwabi, Yobi, Pascal Issouba, et jusqu'à nos jours, ils sont là. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout cet ensemble, on le sait. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, les émotions au-dessus de la raison. Les émotions, les sentiments et l'appartenance au-dessus de l'intérêt général. On voit ce que ça donnait. Bon, donc, comme je disais à Eva Nongo à l'époque, je dis qu'on ne tire pas sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous dérangez. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit, Amadou Kourma l'avait pourtant dit que débusquer un traître, c'est une opération complexe. C'est comme demander à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est dur. Et donc, mais il faut aussi se le dire que ceux qui viennent trahir les uns et les autres, ils n'imaginent pas le choc émotionnel qu'ils créent à leurs victimes. Prenons quelques exemples. Moi, j'ai été dans les associations ici en France. On dit on est dans la dynamique. Des gens qu'on appelle, parfois en téléphone privé, on fait des trucs, on parle des trucs, où on entend, ah tiens, il est là-bas, ou on le voit là-bas. C'est-à-dire, vous luttez contre quelque chose et il s'affiche avec ces gens-là. Il se fait comme ça. Mélangeant relations personnelles, familiales et autres, ça devient un bazar. Là, il n'y a plus de combat. Comment on appelle ça? C'est une traîtrise. On est ensemble. Tout le temps, il disait ensemble, ensemble, ensemble. Et on lève les trucs, on appelle, on dit les choses vraiment. Et à l'insu, ils s'affichent comme ça. Sachant que 60% de notre communication est non verbale. Donc, les images ont leur sens et leur signification. En termes de communication politique et même commerciale, on ne s'affiche pas, on ne met pas un produit, une marque et autres par rapport à ça, c'est un problème d'image. Et ceux qui ont des principes, des valeurs, oui, en mon âme et conscience, je ne peux pas accepter que ça. Non. On est au terme de la communication politique. La communication du combat politique, en combat politique. Toute forme de communication, il y a 60% de notre communication est non verbale. On ne s'affiche pas comme ça, les gens évitent, on se fait. Il y a d'abord la liberté, la dignité, mais également ces principes fondamentaux qui font que il y a des gens qui ne s'affichent pas comme ça, on ne va pas voir les gens comme ça. Et si vous venez derrière, vous dites que vous combattez
une tyrannie. Et vous allez s'afficher avec des auxiliaires de la tyrannie. Il y a un souci. Déjà pour vous-même, vous avez un problème dans la tête. À défaut, bon, ben, on sait ce qu'on dit. C'est que vous êtes un pourri et vendu, vous êtes un traître. Mais vous ne l'acceptez pas. Vous voulez donner seulement la responsabilité aux uns aux autres. Parce que les gens ont des confiances. Parce que dans les relations sociales, vous avez 3 mots-clés. Hein, qu'elles soient politiques, économiques, sociales et autres. Bah, confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à quelqu'un. On dit des choses bien, on appelle, on voit, on dit voilà. Et quand on se retrouve choqué comme ça, on rentre en méfiance. Et si la méfiance devient répétitive, ça rentre la défiance, l'évitement. Et c'est pas bon dans un combat politique. Est-ce que c'était le but du jeu que vous avez fait? Moi, j'ai été dans les réseaux ici, dans la diaspora. Même en privé, on dit des choses autres. Tu vois, ils se retrouvent avec les gens là-bas. Mais c'est pas vrai. Ça se passe à l'insu, tu es venu faire quoi? Et les réunions, pareil. Donc on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces gens-là. C'est ce qu'on appelle un traître. Les traîtres ne reconnaissent pas le choc émotionnel qu'il crée à ses victimes. Il se fait toujours victime lui-même. Maintenant, mesdames et messieurs, quelles sont les raisons pour lesquelles la traîtrise est presque à la fin dans la diaspora congolaise de France? La première raison est que toute traîtrise a durée de vie limitée. En effet, grâce aux médias et réseaux sociaux, que la plupart des traîtres sont désormais démasqués, grillés d'ailleurs. Donc à chaque fois qu'ils viennent derrière nous, moi je vous ai dit que nous sommes comme leur proie. Et ils sont des prédateurs. Donc à l'échelle de la pyramide des proies, comment dire ceux qui sont déjà identifiés? Donc il y a une pyramide. Aujourd'hui, la plus grande proie, c'est Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salsa qui sont au sommet là-bas. Ils sont au sommet, on fait une pyramide là. Donc Okombi Salsa et Jean-Marie Michel Mokoko sont au-dessus là. Et donc ça descend au fur et à mesure. Et donc ça tire beaucoup de prédateurs. Et ces prédateurs-là sont des sous-fifs de la dictature. Et c'est là le danger. Mesdames et messieurs. Donc ces traites-là sont en train de tomber comme des quilles dans un bowling. Bon, le reste, c'est un problème d'éducation personnelle, de conviction et de stratégie aussi. Et n'oublions pas de survie. Pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso et son clan vraiment sont à la fin. Et donc, prendre le risque d'aller trahir les uns et les autres, mais vous savez que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Vous savez que notre anthropologie africaine n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à régler les comptes. Et donc, il faut faire attention de l'imprudence aujourd'hui. Donc, ces gens-là savent bien qu'ils sont de plus en plus démasqués et qu'ils ne vont pas prendre beaucoup encore de risques pour des lendemains qui risquent d'être problématiques pour eux. Donc, beaucoup commencent à... Oui, quand on leur dit des choses, par exemple, depuis 2007 déjà, il y a eu le fondement de la traîtrise. Hein. Donc, ils étaient là. Hein. C'était comme des parasites, des prédateurs qui étaient là parmi nous. Hein. Donc, ils se nourrissaient de nous, ils vivaient sur nous. Nous, on ne le savait pas. Ils vivaient sur nous. Et quand on se rend compte que l'individu là a gagné sa vie, pas gagné la vie, on ne gagne pas la vie dans la traîtrise, non. Et donc, ils sont maintenant démasqués. Donc, il y a eu quand même le fondement. Aujourd'hui, il faut se le dire, il y a eu beaucoup
des traites qui se sont déjà démasquées, oui, ils sont maintenant. Et dans le fait d'évitement et des méfiants, personne ne... Voilà, donc les derniers, parce qu'il y a des traites en dormance encore, hein, c'est comme les jeux des dames, les jeux des pions, hein, jeux des dames et autres. Donc ils sont en train de déplacer, comme le jeu des dames. Hein. Vous voyez, quand vous jouez les jeux de dames ou les jeux d'échecs, vous voyez qu'ils sont comme ça, les pions sont comme ça. Donc ils sont là et ils sont là en train de se déplacer au fur et à mesure. Donc chaque fois on est surpris. Maintenant, comme les gens sont avertis, on sait maintenant comment ça se passe, que c'est ça, mais on ne peut pas aussi déjouer quelqu'un qui a une mauvaise intention, hein? Quelqu'un qui a des mauvaises foi, quelqu'un qui a tout programmé contre vous. Donc on ne peut pas jouer ça, il y a toujours au niveau de naïveté. Maintenant là, on est averti. Et c'est les raisons pour lesquelles, quand on se retrouve dans une situation comme ça, il faut les dénoncer, pour que ça désintègre tous les systèmes de l'athlétisme qui étaient infiltrés autour de vous. Donc c'est ça l'enjeu, parce que c'est une question de vie et de mort. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est financière. Eh bien oui, le régime est au bord du gouffre et qu'il y a des priorités. Donc les traites ont moins en moins d'argent, donc tout se fond. Donc, quelqu'un ne va plus prendre des risques comme ça, que d'ici peu, tout le monde observe, c'est maintenant qui est traité autre, parce que ce que je dis, c'est la partie visible. Mais il y a des gens au-dessus qui disent, oui, mais Aya, sur ça, tu as bien parlé, tu es vraiment un consensuel, tu veux démasquer tous ceux qui sont là, parce que avec ce que vous avez subi dans la diaspora là-bas, où il y a eu quand même des gens qui sont des AVC, il y a des gens qui ont été empoisonnés, il y a des gens qui ont subi plein de trucs, des nuisances, des injures, beaucoup de choses, du flicage et tout ça. Mais qui, voilà, donc on connaît ça. Donc on s'y prépare, on est obligé de veiller les uns et les autres pour que, attention, si vous venez faire ça, vous courez des risques. Voilà, pour vous-même, pendant et après Sassou Nguesso. Donc on les dit clairement, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, au niveau des finances, ils en ont moins en moins. Et donc, beaucoup de gens là vont se retrouver bientôt au chômage, puisqu'il n'y a plus d'argent et il y a moins en moins de poids, oui, à traquer ou voilà. Donc, il y a de moins en moins. Vous faites une réunion, personne n'y vient. Vous demandez une manifestation, vous vous retrouvez avec personne. Et vous passez plein de trucs ou autres, personne ne vient parce que les gens sont déjà, ils savent qui est qui maintenant. Et donc sur ce plan, donc vous prenez là des risques. Donc, et ils savent bien que, ah non, prendre des risques, aller prendre l'argent encore de Sassou Nguesso et faire les coups bas contre les uns et les autres, non. Nous étions traqués. Aya, mais pourquoi tu ne viens pas à la manifestation? Aya, pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi? C'est comme, attends, messieurs, mesdames, il y a plus de 100 000 Congolais en France. Que je devais porter drapeau, faites vos activités, envoyez-moi une vidéo, je vous les fais partager. Je fais plus de travail qui est là, et c'est partagé de 3 000, 5 000 personnes. Bon, c'est bon déjà, c'est plus que gratuitement. Et donc, vous imaginez. Donc, ils ont leur agenda caché, un plan caché, ils ont l'air truc. Non, on le sait, donc ils sont grillés. Et donc, les finances, il n'y a plus assez d'argent, et donc ils vont certainement être exposés. Puisque je ne veux pas le travail de l'homme qui s'effectue, je ne vous dis pas. Mesdames et messieurs, la troisième et dernière raison, elle est politique. Parce que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Je vous l'ai dit que nous, depuis Youlou, Massamba Deba, nous passons par Marangwabi, Pascal Soubaï, Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Ah oui, nous avions eu toujours ces problèmes de la règle d'or. Parce que, bon ben, vous venez chez quelqu'un, hein, politique au niveau politique. Bon, demain, il y a des gens qui arrivent comme ça, ils disent, bon ben, écoutez, bon ben, qu'est-ce que je vais choisir ce garçon, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'un traite reste toujours un traite? On dit ça. Ou, beaucoup de... Donc, il y a beaucoup de choses qui vont s'échambrer là. D'où l'intérêt pour moi que je vous dis qu'il faut passer par une transition politique et consensuelle. Là, ça va regrouper toutes les officines, tous les partis politiques, tout le monde va venir là. Il n'y aura plus, les têtes vont rester, oui, mais tous les officines ensemble, une communion, on va repenser une nation. Parce que si vous faites un parti politique ou un autre, si on continue par les élections autres, le pays là est foutu. Bon, il y a des gens qui ne vont jamais travailler,
avec ces gens-là, jamais. Parce que déjà la méfiance, ils vont certainement trahir les uns des autres. Donc créer quelque chose qui va aller dans une communion nationale pour repenser le Congo de l'après Sassou Nguesso. Et de cette communion, nous allons désintégrer euh, les traites là par le fédéralisme. Ils vont aller certes se trahir maintenant dans leurs régions respectives et ils vont avoir des soucis là-bas. On va bannir le tribalisme, on va bannir tous les trucs. Ils vont se retrouver entre membres de la tribu et là on va voir comment ils vont encore voilà, trouver les boucs émissaires et tout. Non, ils sont maintenant ensemble. Donc l'enjeu est la transition politique consensuelle. Donc ça se tourne pour tout le monde pour qu'on n'y ait pas chasse à l'homme, ni mort d'homme, ni traitise, ni quoi que ce soit. Et donc, vous devez analyser et comprendre l'intérêt de cette vidéo. Donc, la première raison, c'est que les traites sont de plus en plus démasqués. Ils n'ont plus de poids ni de quoi à prendre parce que tout le monde est averti. Vous voyez, même dans la nature, hein, quand les poids sont avertis qu'il y a des félins là, c'est très dur. Hein. En plus, nous, humains, on a un cerveau, on sait que maintenant on nous aguerre, on sait. Mais nous, deuxièmement, les finances, on ne joue pas aux éducateurs sans argent, on ne joue pas à l'athlétisme là où il n'y a pas d'argent. Il y a les intérêts, on va pour les intérêts. Mais si c'est pour aller servir sa solution gratuitement en trahissant les uns les autres, vous hypothéquez la presse, c'est-à-dire la troisième raison, dans la règle d'or politique, et que vous pouvez aller, voilà ce qui s'est passé. Il y a des gens, moi je ne suis pas un lâche, moi je dis la vérité, mais il y a des gens que je vous informe que beaucoup auront des soucis pour, même après Sassou Nguesso, sinon on passe par la transition. Il y a même des cadres civils, politiques, militaires n'iront pas, quel que soit le régime politique, si on ne passe pas par cette transition, construire cette communion. Parce que là, on est au climat de méfiance et de défiance totale. Trop de menaces, trop d'injures, trop de recul, trop c'est trop de règlements de comptes non traités, trop de contentieux historiques en dormant, trop. Mais comment on va faire dans ces conditions? Donc, par contre, en ce qui concerne mes amis Facebook, hein, Facebook, moi, c'est 2006. Hein, j'ai commencé, Facebook a été créé en 2005, oui, c'est ça. Moi, le premier compte était privé en 2006, et puis je l'ai officialisé à Yatonga, hein, là, sur Facebook, en 2008. Et après aussi, j'ai créé le compte YouTube. Et puis, bon, ben, il y a des transformations qui sont en cours. Donc, les gens ne mesurent pas que, et voilà. Et pour le reste, moi, je dis que en ce qui ma vie privée n'a rien à voir avec la vie du Congo. Et je dis que mes enfants sont heureux possible. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des femmes vraiment aussi, voilà, merveilleuses, et ils en sont vraiment, c'est du nickel. Hein. Il n'aura jamais venir, vous ne voyez pas un enfant à Yatonga venir qui demandait l'argent au Congo là-bas. Il venait peut-être pour investir ou pour, voilà. Mais jamais, vous verrez jamais. C'est un état d'esprit. Et donc, pour le reste, non. Mais au pays là-bas, j'en ai aussi tellement de cadres, civils, politiques et militaires. Ils sont des familles, ils sont des amis, ils sont de ceci, ils comprennent mon état d'esprit. Et donc, venez pas insulter les gens quand on ne connaît pas. Et donc, chacun de nous a fait sa route. Hein, et moi, j'ai choisi de combattre la dictature pour qu'elle dégage, pour que nous nous transformions dans notre pays et aussi nous transformer la France-Afrique. Et que je l'ai dit que moi, je serai l'un des piliers. Si ça passe, je sais comment transformer la France-Afrique à l'échelle de notre sous-région du bassin du Congo. Parce que l'enjeu est là aussi. Et donc, pour le reste, vous pouvez venir me soutenir. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens dans l'ombre qui sont là, qui me soutiennent. Et que 70 à 80% de ceux qui me suivent ne sont pas que des Congolais. Non. 80%. Je vous l'ai dit qu'ils sont d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest et d'Occident. Donc vous avez tout compris. Pourquoi Occident et d'autres? Parce qu'ils pensent peut-être qu'ils ont des... Bon, un pays, il y a des métissages, il y a des mélanges, il y a des gens demain qui veulent aller faire des affaires au Congo, après Sassou, donc il faut écouter la température de ce peuple. Ils viennent là-bas parce que vous venez, le nombre de gens qui voient, qui partagent, c'est ça, c'est pas que ça. Donc vous venez s'attaquer à des gens qui laissent quelque chose pour les devoirs de mémoire, eux aussi, et pour la visibilité de notre pays, mais également pour lutter contre l'injustice, l'oppression de la barbarie. Vous avez fait votre marché avec Sassou Nguesso. Maintenant, vous commencez à vous démasquer, puisque c'est un contrat. Hein. C'est comme dans la mafia, vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc, vous avez signé des contrats, vous étiez dans l'ombre, maintenant on vous affiche, hein. Vous allez dégriller au fur et à mesure. Hein. Parce que quand les bateaux coulent, les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats. Les rats apportent la peste et autres. Mais quand on se dit, mes chers compatriotes,
Je vous dis, ceux qui connaissent, hein, j'en ai fait beaucoup de choses ici. Bon, heureusement pour eux, ils sont restés quand même... bon, certains, vraiment 50%. Bon, c'est des gens qui travaillent pour Chassou ou pour ces officines-là. Et je l'ai découvert, mais ils sont restés quand même dignes. Mais avec moi, je les félicite, ils sont toujours restés bien. Ils ont vu que beaucoup se sont pardonnés. Dans l'homme dit non, oui, non. J'ai fait du mal. Et voilà, donc, voilà. Donc, mais il y a beaucoup qui ne sont pas allés là-bas, qui sont dans l'ombre. Hein. Il y en a beaucoup. Hein, qui, depuis 2014-2015, ils sont retirés des manifestations et de tout ça. Les gens de la résistance, ils sont retirés. Hein. Maintenant, ils l'ont laissé faire leur tétise, leur tout ça. Donc, ils regardent dans l'ombre. Et donc, c'est ceux-là qui vont être dans la dynamique de la prestation de ce qui est inévitable, que nous devons aller dans une transition. Sans transition, c'est fini. Et donc, pour le reste, pour ceux qui m'ont été, hein, je vais te noter ça. Bon, il y a des nordistes, bon, vous avez tout compris. Bon, quand on connaît ce que j'ai fait, du nord au sud et de l'est à l'ouest, il n'y a pas de problème. Puis on dit Sassou Nguesso, donc ils se sont trompés. Mythomane, bon, quelqu'un c'est qui raconte des histoires, mais quelle histoire? Je suis là de faits réels, hein, on fera, donc c'est lui-même qui sont des mythomanes, hein, c'est ça. Et désœuvré, jamais. Donc vous pouvez voir ça, voilà. Et alcoolo, mais j'ai jamais été dans un centre de sevrage, ni de quoi que ce soit. Eh bien oui, c'est chambreur, bon ben, vous connaissez, ça fait... Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur les psychotropes, hein, et donc du cerveau et autres, je connais comment les effets, donc j'ai fait beaucoup de 3 ou 4 vidéos sur ça. Et donc vous m'utilisez ça, bon, vous êtes un peu fou quoi. Bon, foutaise de merde, bien sûr que je dérange, j'ai leurs affaires contre le peuple congolais, c'est tout. Et en tenant compte que c'est des gens qui sont des jaloux, des méchants, de la mauvaise foi et tout compagnie, parce que quelqu'un qui apporte le bien à tous, hein, du nord au sud, à l'est, au pays là-bas, on m'aime plus au pays que dans la diaspora des gens qui vivent ici. Donc il y a un souci. Et bon, les menaces, bon, ça on le fait. Bon. Donc pour le reste, même au sein du clan, hein, des Sassou et des Nguesso, ils savent bien qu'Aya, hein, je vous dis, hein, même le régime, hein, tout ça, ils savent qu'Aya, ce sont des gens, au moment qu'on arrive, entre les revanchards, les opportunistes et tout ça, mais on aura besoin toujours des Yaya parce qu'à un moment donné, on va dire non, 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 dans mon âme et conscience, ne faites pas ça. Au regard des Sassou, au regard des opposants et autres. C'est ça l'esprit. Donc nous sommes dans le sens du droit et de la psychologie bien sûr, mais surtout du droit. Du droit, il faut rendre justice là où il y a injustice, mais sans faire de l'injustice. Et donc tout le monde doit, en jeu, c'est que tout le monde sort de Sassou Nguesso libre et digne, qui devient libre et digne. On mettait le paquet sur l'éducation, sur les institutions nouvelles, sur les devoirs de mémoire, sur repenser les nouveaux modèles économiques, et faire ça. Donc nous, ici, l'intelligence est suspecte chez nous dans notre pays aujourd'hui, parce que au pays là-bas, plus tu es surdoué, tu es un homme, donc tu deviens mauvais esprit, tu deviens ennemi, tu deviens... Voilà, donc vous voyez, ça c'est... Même la chaîne parlementaire française avait fait une émission comme ça en 2014, 2014-2013, et c'était sur les enfants sorciers en RDC, hein. Pipi au lit, appétit vorace, surdoué et tout ça, voilà, les mauvais esprits, sorciers, tout ça, donc vous voyez l'Afrique. Ça, on le sait, hein. Donc, nous ne sommes plus à cette étape. Nous avons franchi l'étape de la raison. Donc, on est loin, on est loin. Donc, prenez conscience de votre propre existence. Ne venez pas s'acharner sur les gens qui prennent leur liberté pour l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.